Bonjour à vous, chers élèves de NSI. Je sais que vous êtes en attente du cours suivant, donc voilà. J'ai passé un petit peu de temps avec les terminales parce que ça me paraissait important qu'ils soient rassurés, qu'on puisse mettre en place ce qu'il fallait pour qu'ils puissent travailler. Euh, donc voilà. Alors en ce qui vous concerne, j'ai choisi le cours sur HTML, qui est dans la continuité de ce qu'on a fait jusqu'ici sur les réseaux. Euh, je pense que c'est un chapitre qui est bien adapté à la situation, c'est-à-dire vous allez avoir pas mal de travail à la maison, et puis il n'y aura pas forcément beaucoup de notions de cours comme je suis en train de le faire. Donc je fais quand même l'introduction à l'oral, de façon à ce que vous puissiez avoir un pseudo-cours entre guillemets. Voilà, désolé pour la qualité de son, je suis pas un youtubeur, je me débrouille avec ce que j'ai à la maison, et pour l'instant j'ai pas trouvé mieux que le casque que j'ai, donc on fait avec ça. J'espère que ça vous gênera pas trop. Donc je commence le cours. On a parlé d'Internet, hein, le réseau des réseaux. On va parler d'un de ses services. Alors il y en a d'autres, il y a le mail, transfert de fichiers, etc. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le web, aussi appelé 3W ou www ou tout simplement la toile. Voilà, l'acronyme vient de World Wide Web, quand c'est marqué sur le transparent que je suis en train de vous donner. Euh, voilà. Alors, pourquoi une toile? Ben, tout simplement parce que quand on regarde les ordinateurs qui utilisent ce service reliés les uns aux autres, on verra comment, eh bien, ça forme ce qui pourrait ressembler à une toile d'araignée. Voilà. Alors, le protocole utilisé, on a parlé de protocole notamment avec HTTP, avec TCP/IP. Eh bien là, c'est le protocole HTTP. C'est un protocole qui gère tout ce qui est hypertexte. Alors, au niveau de quelques données historiques, hein, Tim Berners-Lee l'a créé dans les années 90. Euh, c'est quelqu'un qui travaillait au CERN, qui travaille toujours au CERN d'ailleurs, il me semble. Et voilà, il s'est dit comment on pourrait faire pour partager des documents de façon facile. Et il a imaginé ce système d'organisation de pages qui vont utiliser des liens sur lesquels on clique pour aller d'une page à l'autre. Alors ça vous paraît naturel parce qu'aujourd'hui vous avez vécu qu'avec ce genre de choses, mais avant ça ne paraissait pas du tout naturel d'avoir des documents dans lesquels on avait des liens. Voilà. Alors, la chose qu'il faut retenir, c'est que ces liens ne pointent pas forcément que sur d'autres pages, ils pointent aussi sur d'autres objets qui peuvent être une vidéo, qui peuvent être du son, voilà, des images. De plus, ces liens ou ces pages, ces objets ne sont pas forcément sur la même machine. En règle générale, on les met sur la même machine. Quand on fait un site web, on met tout sur la même machine. Mais évidemment, il y a des liens sur des sites externes. Donc, tous ces données ne sont pas forcément sur la même machine. Par exemple, si j'imagine une solution dans laquelle j'ai mes pages sur une machine et puis j'ai pas assez de place disque pour pouvoir mettre mes vidéos, mes images, je vais déporter ça sur un site de stockage. Alors, on retrouve la notion de client-serveur avec nos clients qui vont aller chercher des informations via Internet ou autre réseau sur un serveur, et ce serveur va donner l'information. Donc rien de nouveau par rapport à ce que vous avez appris ici en réseau, c'est juste le protocole qui change. Alors justement, ce protocole, c'est un protocole textuel, c'est du texte qui passe dans les données. Donc ça veut dire que si on utilise un logiciel comme Wireshark ou autre, et on écoute les paquets, on arrive à reconstituer les paquets dans l'ordre, etc., on verra du texte qu'on peut éditer avec un fichier texte et le lire. Voilà. Donc il y a des informations qui circulent dans un sens ou dans l'autre. Par exemple, Furter, dans l'exemple qui est donné, et à droite, est une machine qui cherche à avoir une certaine information, qu'on va appeler URL, je reviendrai dessus après. Euh, Elle contacte le serveur en question qui possède cette page, et ce serveur lui répond en lui donnant le contenu de la page. Alors, qu'est-ce qu'on utilise comme logiciel pour pouvoir utiliser ce protocole? On utilise ce qu'on appelle des navigateurs. Alors j'en ai mis là quelques-uns, on va dire les plus connus, et il en existe évidemment beaucoup plus, construits sur des variantes de ces logiciels. Alors Firefox, Chrome,
Internet Explorer qui a changé de nom, Safari et Opera qui était payant à une époque, qui est devenu gratuit. Voilà, chacun ayant ses propres fonctionnalités ou fonctionnant que sur certains systèmes, par exemple Safari, qui est plutôt réservé aux appareils Apple. Je ne sais pas si on peut le retrouver sur d'autres plateformes. Voilà. Donc concernant Chrome, étant donné que c'est un logiciel qui utilise des librairies qui ont des licences qui ne sont pas des licences libres, il a été développé une variante de Chrome qui s'appelle Chromium, qu'on retrouve sur les systèmes Linux, qui lui réimplémente des librairies, notamment graphiques, qui sont libres de droit. Alors, HTTP, c'est le protocole. Mais qu'est-ce qui permet de faire circuler? Il fait circuler des données qui sont écrites dans un langage. Alors ce n'est pas un langage de programmation au sens Python, C, C++, etc. C'est un langage de description. C'est ce qui va dire, quand on prend un fichier texte par exemple, Word va dire, ce morceau de texte ou ce mot-là, je vais le mettre en gras, de couleur rouge, centré ou aligné à gauche, etc. Je vais créer des paragraphes, etc. Voilà, HTML, c'est quasiment la même chose. Alors on en est à la version 5, HTML version 5, il y a eu 5 évolutions majeures. Voilà. La page est un fichier de type texte, c'est pas du binaire comme on pourrait le penser, c'est juste du texte comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On peut écrire du HTML avec n'importe quel logiciel qui permet d'écrire du texte. Alors ça peut être WordPad, Notepad, Notepad++, etc. Bon, sous Linux, il y a des logiciels qui sont plus, enfin comme sous Windows d'ailleurs, il existe des logiciels qui permettent d'aller un petit peu plus vite dans la saisie en vous simplifiant un petit peu le travail. Genie est un de ces logiciels-là, mais il n'est pas spécifique à HTML. Bluefish, celui que j'ai installé sur les machines, normalement est un logiciel un peu plus amélioré. C'est pas évidemment le meilleur, loin de là, mais c'est celui qui va vous permettre de travailler en toute sérénité. Alors je ne sais pas s'il existe une version Windows, je vous laisse chercher, je chercherai si j'ai 5 minutes, mais je pense que vous serez plus rapide que moi. Voilà, mais vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel qui fait du texte, voilà, comme j'ai dit. Alors on dit que HTML est un langage à balises, parce qu'il utilise ce qu'on appelle des balises. On va encadrer le texte avec des choses qui commencent par un inférieur et qui se finissent par un supérieur, et on ferme la balise avec un slash balise. Voilà, c'est ce que vous voyez dans l'exemple en bas, là. J'ai la balise ouvrante et la balise fermante. Il existe évidemment des balises qui sont orphelines, c'est-à-dire qu'on va mettre juste la balise ouvrante, on ne mettra pas de balise, forcément des balises fermantes. Mais ça, c'est pas pour maintenant. Rapide, structure d'une page web, on a l'entête, une petite barre de navigation, on va avoir le sujet qui est en plein milieu avec une colonne à gauche qui permet de faire un lien aussi sur d'autres notions connexes, et puis le pied de page. Voilà, on n'est pas obligé de respecter ça, mais bon, c'est la structure qu'on peut trouver. Alors un exemple, voilà, un exemple de code HTML. Alors quand je dis code, description, c'est pas un code de programmation. Vous voyez, au tout début, il y a une information qui permet de préciser que le fichier est un fichier HTML. Dans les versions précédentes, il fallait mettre plus d'informations. Bon, là, c'est réduit au strict minimum. Vous avez la balise ouvrante HTML et qui finit le fichier en /HTML. Donc en toute logique, si vous écrivez quelque chose entre les deux, enfin, en dehors de ces deux balises, eh bien, il ne sera pas interprété par le navigateur. Il faut savoir que ce code est pour le navigateur, c'est pas un code qui est pour le serveur. Vous demandez une page, la page qu'on vous renvoie est écrite comme ça. Alors évidemment, le navigateur lit la page et vous la transforme graphiquement, pour que ça soit joli à voir, en respectant les choses qui sont dedans. Par exemple, l'entête, vous voyez, ce qu'on appelle le header, vous allez retrouver le titre de la page, et puis vous allez retrouver différentes informations du type quel est le type de caractère utilisé, ici c'est du TF8, etc., etc. En ce qui concerne le corps du texte, qu'on appelle le body, en gros vous avez deux grosses parties, vous avez le header et puis le body.
Vous allez retrouver l'entête de la page, une petite page de navigation, enfin, une petite page, partie de page de navigation, les à côté, l'article, etc., etc. C'est purement indicatif. Hein. Les slash div, par exemple, sont des divisions de pages qui sont pas forcément visibles à la l'œil nu. C'est juste pour la personne qui développe le code, de façon à ce que ça soit plus facile à maintenir. Et puis voilà. Voilà. Ceci clôt la partie introduction de ce que de ce que c'est HTML et HTTP. Ne confondez pas les deux. HTTP finit par un P, c'est donc un protocole de communication. Et HTML, c'est le langage utilisé pour formater les données en quelque sorte. Voilà. Donc ce code, vous pouvez évidemment, via un navigateur, demander au navigateur, via une touche de contrôle, de vous afficher le code, mais en règle générale, c'est pas quelque chose qu'on fait parce que c'est extrêmement complexe. Euh, Si vous allez sur le site de Wikipédia par exemple, il y a des lignes et des lignes de code HTML, donc c'est pas forcément très très lisible. D'autant que on associe à ces pages, de façon à ce que elles soient dynamiques, des langages eux de programmation qui vont être soit du côté client, soit du côté serveur, mais je reviendrai sur ça quand on abordera rapidement, hein, puisqu'on va pas rentrer dans le détail, ces pages un peu dynamiques. Parce que si vous avez bien compris ce que je viens de vous dire, la page HTML est complètement statique. Une fois qu'elle est écrite, ça sera toujours la même. À moins que la personne qui a écrit la page remodifie le contenu et le republie, c'est-à-dire télécharge le fichier sur le site web pour pouvoir faire une mise à jour en quelque sorte, eh bien les informations seront toujours les mêmes. Donc il est évidemment pas envisageable aujourd'hui de faire des sites statiques, même s'il existe des solutions pour le faire. On est plutôt sur des sites qui sont plutôt dynamiques en utilisant des langages de programmation type PHP, JavaScript, étant les plus connus. Voilà. Je vous laisse donc faire le TP que je vais vous donner sur Discord. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par Discord. Il y a une partie vocale, on peut discuter. Et voilà, s'il y a besoin, je referai une vidéo. Courage à vous, et puis à bientôt. Au revoir.